Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Aujourd'hui, je souhaiterais faire un tirage sur peut-être des choses dont vous ne vous doutez pas ou simplement peut-être vous vous en doutez un petit peu, mais voilà, vous n'y avez pas forcément prêté attention. Et aujourd'hui, je souhaiterais faire un tirage sur quel don particulier as-tu à développer pour ton futur, ce qui pourrait très bien vous convenir aussi bien dans votre vie professionnelle que personnelle. Alors nous allons voir cela et on va prendre... Ah, j'ai envie de prendre aujourd'hui The Seed and the Sickle. Donc on va voir cela ensemble. C'est magnifique parce que je vois un petit oiseau là juste en face de moi. C'est magnifique à voir, j'adore. Oups, alors. C'est quand même beau à voir. Ce don particulier que vous avez, en fait, vous a été offert aussi par vos ancêtres. C'est ce que l'on me dit. Parce que vous savez, au départ, j'avais hésité sur la formulation, mais en fait, oui, c'est un don qui vous est offert par vos ancêtres. Ok? Alors, le premier choix, vous avez cette magnifique carte. En second choix, vous avez cette carte. Et en troisième choix, vous avez cette carte. Comme d'habitude, hein, mes chères belles âmes, à la fin de cette introduction, vous aurez le temps de regarder encore une fois ces cartes afin que vous puissiez choisir en votre âme et conscience. Et puis quand je débuterai la guidance, je vais aussi tirer vos énergies ou votre état d'esprit du moment afin d'avoir une nouvelle confirmation que c'est bien ce choix-là qui vous concerne, d'accord? Je souhaitais vous remercier par rapport à vos nombreux commentaires bienveillants et puis les différentes prises de rendez-vous que vous avez bien voulu prendre avec moi. Merci beaucoup pour votre confiance et puis moi je vous dis à tout à l'heure pour votre premier choix. Bonjour mes chers belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage où vous avez choisi cette carte en premier choix. Nous allons voir ensemble un petit peu quels dons particuliers vous ont offert vos ancêtres et qui restent à développer pour votre futur. Parce que vous savez, les dons que nous avons, nous pouvons toujours les développer. Et moi, par exemple, en faisant ces tirages, j'ai la sensation aussi que je développe de plus en plus ces capacités que j'ai qui m'ont été aussi offertes. Alors, pour vous, qu'est-ce que ça va être? On va d'abord voir au niveau de vos énergies. Donc, chez vous, on va prendre plutôt le Spirit Animal. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ces temps-ci, c'est vrai que je suis appelée énormément par le Spirit Animal, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Donc, c'est assez drôle. On va voir ça. Alors, quelles sont vos énergies du moment, mes chers belles âmes? Il y en a trois.
vous avez ou vous êtes en train de traverser un moment qui n'est pas forcément simple, qui peut être parfois inconfortable, comme si l'environnement vous touchait énormément. Ça peut être, vous pouvez être sur la défensive par rapport à un groupe ou des personnes, et donc vous réagissez de manière assez impulsive, presque animale. Et c'est pour cela que vous avez cette panthère que vous avez et qui ne semble pas de tout repos. Hein. La panthère, elle est plutôt en train de montrer ses crocs et pas qu'un peu. Donc, peut-être que vous avez vécu ou que vous êtes en train de vivre une situation qui n'a pas été simple où vous avez dû montrer vos crocs. Mais ainsi, tel le vautour, vous récoltez les fruits de votre travail. Car parfois, il y a quelque chose à voir par rapport aux limitations saines. C'est-à-dire que chez vous, jusqu'à présent peut-être, ou un passé récent, vous avez accepté pas mal de choses, sans vous rendre compte que vous aviez le pouvoir de dire non et de remettre un petit peu de l'ordre. Et le vautour se doit d'être patient, n'est-ce pas, pour récolter les restes. En fait, il attend patiemment que les lions, par exemple, les félins finissent de manger leur proie et le vautour attend patiemment avant son tour. Et vous, on me dit que vous avez accepté pas mal de choses pendant très longtemps et que là, aujourd'hui, c'est fini. Il y a quelque chose, ce n'est plus possible. Vous ne pouvez plus rester comme ça. Et c'est pour ça que vous avez montré les crocs pour vous faire entendre. Oui, parce que parfois, si vous voulez, c'est un petit peu comme une douce musique qui tourne et qui tourne toujours de la même façon. Donc, les gens, en fait, pour vous, ils vous catégorisent de cette façon-là. Et alors que chez vous, à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui a commencé à bouillir et ça devenait intenable. Et puis à un moment donné, paf, vous changez. Et là, c'est la révolution parce que les gens ne comprennent pas. Mais en réalité, ce qu'on souhaite vous dire par rapport à ça, c'est que vous avez enfin compris que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Et de la même façon, la façon dont vous vibrez à l'intérieur va se manifester également à l'extérieur. Donc, si vous avez accepté autant jusqu'à présent, c'est qu'il y avait aussi une absence de respect envers vous-même que vous souhaitez vous octroyer maintenant afin de vous faire respecter également. Parce que vous savez, le cygne, il est très gracieux, il a l'air beau et sympa vu de loin. Mais il peut être extrêmement agressif si on s'approche trop de lui. Et donc, vous allez apprendre petit à petit à trouver la justesse pour pouvoir délimiter votre territoire sans passer par ce stade-là. Bon, là, c'est un petit peu extrême, mais bon, c'est naturel parce que là, trop, c'est trop et vous avez tellement emmagasiné que maintenant, c'est finito, comme on dit. Hein. Ok. Si c'est quelque chose qui vous parle, peut-être que ça n'est pas encore passé, hein, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train de bouillir à l'intérieur de vous et vous ne savez pas pourquoi vous vous sentez de plus en plus irrité, cela peut être un signe. Et si c'est le cas, eh bien restez avec moi parce que nous allons voir un petit peu vos dons.
quel est le don particulier que vos ancêtres vous ont offert et que vous avez à développer, mes chères belles âmes. Oh, wow. Donc ça, c'est la lignée maternelle. Oh, celle-ci. Du temps où vous avez accepté beaucoup de choses et vous avez eu votre petite voix intérieure peut-être pour déterminer ce qui était OK pour vous, ce qui n'était pas OK pour vous, c'est parce que derrière cela, vous êtes animé par un don pur et qui est cette carte, Love, ce qui veut tout dire. Vous irradiez naturellement. Votre présence est douce. On a envie d'être autour de vous, à côté de vous. On a envie de faire un chemin avec vous. Parce que cette douceur qui émane de vous est tellement pure que beaucoup de gens sont attirés par votre présence, votre aura, qui est douce, lumineuse, telle cette carte. Vous voyez? Vous irradiez de partout. Et cette belle lumière vous vient de votre lignée féminine. Alors ça, c'est quelque chose d'inné que vous avez. Parce que vous savez, il y a des gens, par exemple, où c'est plus caché, où c'est moins visible, où parfois on rencontre des personnes, on n'a pas trop envie de les approcher parce qu'à première vue, ils ont l'air un peu, je sais pas, dark, un peu sombre, un peu obscur, et on se dit, oh là 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 là, ça fait un peu peur. Et puis après, lorsque vous les connaissez mieux, eh bien, ils vous offrent leur cœur, et là, vous constatez qu'ils ont un cœur d'or, mais qu'à première vue, ça n'apparaît pas. Et vous, votre don, c'est que cela apparaît naturellement, parce que vous avez un regard qui transporte ça. Et c'est un don que vous avez et qui n'est pas forcément disponible à tous et à la vue de tous. Seulement, chez vous, quand cette aura est aussi visible, on peut aussi attirer des prédateurs. Parce que cette pureté, en fait, il y a ce qu'on appelle des gens qui vampirisent, et ça attire ces gens-là pour essayer de vous voler votre lumière. Et on a parlé tout à l'heure de ce manque de limite que vous pouvez avoir. Parce que, évidemment, au cours de votre vie, on vous a dit probablement plusieurs fois que vous aviez un regard doux, que vous irradiez, etc., etc. Mais ce qui a été un petit peu erroné pour vous, c'est que vous avez eu cette tendance à croire qu'il était donc nécessaire d'être, entre guillemets, sage et accepter pas mal de choses parce que on vous a défini dans une case comme étant quelqu'un de doux qui ne va pas faire de scandale et qui ne va pas forcément se rebeller. Et c'est pour ça que vous avez cette carte Ideation qui est que ici en tout cas
aujourd'hui, par rapport à cette carte, cette vibration tourne autour du fait que vous avez créé un concept autour de ça, mais qui sonne un petit peu au niveau du sacrifice. Ne dépasse pas du cadre. Correspond à ce que tu renvoies. C'est-à-dire, pour moi, de ce que je comprends, c'est être sage, être conciliante, ne pas faire de vagues, prendre sur soi avec sagesse et douceur. Mais au bout d'un moment, si vous ne mettez pas de limites saines, eh bien, on va grignoter votre belle énergie. Et si vous ne faites pas une sélection, c'est comme, je ne sais pas moi, vous détenez un restaurant, d'accord? Et puis vous laissez venir n'importe qui, à n'importe quelle heure, et puis à un moment donné, il y a trop de personnes dans le restaurant et vous n'arrivez pas à dire non. Le restaurant est bondé, et vous vous démenez comme une folle ou comme un fou pour pouvoir servir tout le monde et essayer de plaire à tout le monde. Et en fait, la personne qui en pâlit le plus, c'est vous. Vous voyez? C'est une manière d'accepter de dépasser les limites. Vous pouvez irradier par ce don qui vous a été offert par votre lignée féminine. Mais cela ne veut pas dire tout accepter. Vous avez besoin d'avoir des limites saines et de pouvoir dire non. Là, je ne suis pas OK. Là, je ne suis plus OK. Car je me suis rendu compte que pendant toutes ces années, j'ai accepté tellement de choses qui sont devenues tellement la norme. Et là, maintenant, je suis fatiguée. J'ai besoin de penser à moi, à mon bonheur, à mes envies, et non plus correspondre à une image que vous me renvoyez et que j'ai probablement. J'ai aussi besoin de me respecter. J'ai aussi besoin de me faire respecter. Très intéressant. On va continuer. Ouais, j'aimerais bien voir aussi au niveau de votre lignée paternelle ce qui vous a été offert comme don. Et je vais dire aussi une autre chose, c'est que lorsque vous mettez des limites saines, eh bien, vous pouvez retrouver votre juste discernement, vous concentrer sur vous et initier le mouvement pour entreprendre, déclencher des choses. Vous pouvez devenir vraiment votre propre acteur, actrice de votre vie. Vous n'avez plus besoin d'être le suiveur du groupe. Alors, ce sont ces trois-là. Alors, quel est le don que vous ont offert vos ancêtres du côté paternel? Alors, j'ai pris l'oracle de la sagesse. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a une forme de cadre au centre et c'est marqué « Not for you ». Ce n'est pas pour toi. Qu'est-ce qui n'est pas pour toi? De correspondre tout le temps aux autres et de rester dans ce cadre. Il est temps maintenant de sortir de là. Et en fait, le don que vous ont offert vos ancêtres du côté paternel, c'est que vous allez faire les choses autrement, en allant au bord du précipice, comme to the edge, en allant au bord, parce que c'est en sortant du cadre,
Hein, c'est un petit peu la même image. C'est en sortant du cadre que vous allez irradier, tout en conservant. Vous voyez, ça rejoint un peu la même chose. Vous irradiez déjà, mais je veux dire, vous allez pouvoir irradier presque matériellement. C'est-à-dire que vous pourriez faire venir à vous des gens qui sont de la même trempe, ou alors vous pourriez attirer à vous des personnes, des collègues, des professionnels qui vont voir en fait toute votre richesse. Et c'est cela qui va vous aider à monter les échelons, par exemple au niveau professionnel, au niveau relationnel, et à briller tels ces morceaux d'or que vous voyez et qui irradient de partout. Donc c'est vraiment magnifique et c'est cela que vous avez à développer, c'est-à-dire être visible, ne plus avoir peur de qui vous êtes, sortir du cadre, devenir original, affirmer vos pensées qui ne seront pas forcément comme celles de tout le monde. Vous avez cela à offrir et à développer pour asseoir votre pouvoir personnel. C'est un message magnifique que j'adore, j'adore. Donc vous n'êtes pas une personne, vous voyez en fait, vous avez beaucoup appris par exemple en acceptant parfois l'inacceptable, en acceptant des choses difficiles qui ne seraient plus possibles pour vous aujourd'hui, de dire ok c'est pas grave, non mais c'est bon, la prochaine fois. Non, 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 non. Mais vous avez beaucoup appris parce que vous avez pu voir ce que cela enclenchait. Et donc, ça a été tout un processus pour vous, mais vous allez vous éveiller à quelque chose de nouveau qui va vous faire vibrer différemment. Et donc, tout votre monde va changer à partir de là, parce que vous aurez changé vibratoirement. Et ça va se manifester dans la matière, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau relationnel, mes chères belles âmes. D'accord? Et on va voir aussi, en bonus, ça peut être un bonus, une confirmation, une nouvelle chose. On va voir avec, on va se laisser porter par la petite magie de la lune. Donc, oui, on me dit aussi pour certaines d'entre vous, c'est vraiment quelque chose de pas évident d'être visible parce que c'est en lien avec la place que vous allez prendre, en lien avec la légitimité et ça, tant que on ne travaille pas sur son positionnement, la légitimité, etc., c'est difficile d'accepter et de s'autoriser à être visible et à irradier pleinement. Parce que vous savez, on dit oui, il faut travailler sur ses ombres, c'est vrai, hein, mais c'est aussi nécessaire de travailler sur sa propre lumière et de l'accepter. Parce que tant que vous n'acceptez pas, en fait, eh ben, il ne peut pas y avoir d'équilibre, d'accord? Alors, oh bah tiens, j'adore, transformation. Accepte, ah bah j'adore, j'adore. Accepte d'abandonner ce que tu n'es plus afin de déployer de nouvelles couleurs. Mais c'est tout à fait ça. Tu es dans une phase importante de mue. Ne lutte plus et accueille ton nouveau toi à bras ouverts. C'est vraiment tout ce que je vous souhaite. Et la mue, c'est parfois douloureux. Abandonner son ancienne peau, c'est parfois douloureux. Mais ça vaut tellement le coup, ça en vaut tellement la chandelle que je suis de tout cœur avec vous dans cette transformation, mes chères belles âmes. Ça a été un bonheur de faire ce tirage pour vous, vous savez. Si ça a résonné pour vous, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki. Je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur mon site internet que vous trouverez en bas de la vidéo.
J'ai également un Patreon euh, où je crée du contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme pour comprendre ce que sont les énergies, ce qu'est l'aspect spirituel, comment vous pouvez vibrer plus haut, comment vous protéger, comment vous équilibrer, comment accepter vos peurs, comment dépasser ces peurs, toutes ces choses-là. Cela marche par abonnement et cela vous permettra de voir toutes les vidéos que j'ai pu faire jusqu'à présent, mes chers belles âmes. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse bien fort. Bonjour mes chers belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce second tirage où vous avez choisi cette très belle carte. Nous allons voir ensemble un petit peu quels sont les dons qui vous ont été offerts par votre lignée, par vos ancêtres et que vous avez à développer. J'adore l'intitulé. J'adore l'intitulé de ce tirage parce que, en fait, je me sens tellement transportée par l'énergie de vos ancêtres qui sont là. Et c'est vraiment quelque chose de doux, de serein, avec beaucoup d'amour. Donc, c'est parfait. On va voir un petit peu vos énergies. Quelles sont vos énergies du moment? Ok, on me dit pareil que le groupe 1. On va prendre le Spirit Animal et voir un petit peu quelles sont vos énergies ou votre état du moment. Comme ça, on va voir un petit peu où vous en êtes et aussi, bien entendu, avoir une confirmation que c'est bien le choix, le bon choix que vous avez fait. Chez vous, en fait, dans votre personnalité, naturellement, vous êtes un petit peu au centre de l'attention parce que naturellement, vous vibrez de charisme, de présence, vous avez une aura, vous avez un regard magnétique, vous avez peut-être une voix. Bref, il y a véritablement du charisme. Mais ça, en fait, c'est pas quelque chose que vous savez travailler, c'est quelque chose que vous avez en vous, hein. Donc les gens sont attirés naturellement par votre charisme, votre présence. Alors pour certains, ça va être un regard magnétique, pour d'autres, ça peut être l'aspect physique, pour d'autres, la voix, certaines gestuelles, une manière d'être. Par exemple, je pensais à Ariel Dombal, hein, parce que Ariel Dombal, déjà, c'était une enfant très jolie, et puis elle était blonde, il y avait vraiment, elle a vraiment ce côté un peu sirène, vous voyez, et donc les gens sont naturellement attirés vers elle. Mais au-delà de ça, il y a quelque chose au niveau de son énergie qui émane et qui est naturel et qui fait que les gens sont attirés et ont envie de rester à ses côtés. Et pourquoi je dis ça? Parce que vous avez en première carte l'abeille. Donc vous voyez, l'abeille est au centre. Et il y a du jaune. Donc cela rappelle le chakra du plexus solaire. C'est cela qui irradie beaucoup chez vous. Oui, vous n'avez pas forcément un manque d'estime de vous-même parce que on vous a très tôt mis le feu sous les projecteurs, si on peut dire. Donc vous êtes habitué à cela, ce qui fait que vous n'avez jamais dû à vous battre pour exister, pour vous montrer et être accepté dans un groupe. Oui, vous avez quelque chose de magnétique. Et puis, ce qui ne gâche rien, c'est que vous êtes aussi malin qu'un renard. C'est-à-dire que ce que on vous a dit depuis petite, euh,
comment dire, vous savez par exemple les enfants. Je prends l'exemple des enfants. Les enfants, quand on leur dit oh là là, mais qu'est-ce que t'es mignon, qu'est-ce que t'es mignonne, mais qu'est-ce que t'es beau, mais qu'est-ce que t'es belle, mais c'est pas possible, etc., etc., et qu'on vous rabâche ça pendant des semaines, des mois et des années, eh bien du coup, au niveau de l'estime de soi, ça va. Mais vous savez, les enfants aussi sont aussi stratégiques, c'est-à-dire qu'ils peuvent jouer de ça, c'est-à-dire, voilà, ils vont en faire un petit peu plus pour obtenir plus. Ou alors, voilà, ils vont devenir de très très bons comédiens, comédiennes pour obtenir ce qu'ils veulent. Et donc, dans ce sens-là, vous êtes un fin observateur et vous savez jouer justement, voilà, c'est le côté un petit peu narquois, un petit peu coquin du renard hein, qui sait très très bien mener sa barque, d'accord? Et en fait, donc ça c'est l'énergie générale chez vous. Hmm. Mais que aujourd'hui, donc ça c'est vraiment votre première personnalité, on va dire, d'accord? Mais vous, aujourd'hui, euh, vous avez compris qu'il est aussi nécessaire pour pouvoir évoluer, avancer, d'aller plus dans les profondeurs, telle cette chauve-souris. Donc vous voyez, il y a toujours de la lumière, mais vous allez voir aussi ce qu'il y a sous les couches, donc de votre profondeur. Et peut-être aussi actuellement vous vous intéressez à la généalogie, à vos ancêtres, qui ils étaient, et vous vous intéressez de plus en plus à vos racines. Ça peut être un voyage dans le pays de vos ancêtres, un périple, une sorte de pèlerinage, une quête d'identité pour aller au-delà euh, de ce qui est visible finalement. Hmm. Hmm. Très intéressant tout ça. Hein. Ouais. Alors maintenant, on va voir un petit peu quels sont les dons que vous avez reçus. Donc on va prendre un don particulier du côté de la lignée maternelle et un don particulier du côté de la lignée paternelle. Alors, on va voir du côté de la lignée maternelle avec le prisme color. Alors, prisme color. Mhm. Hmm. Paternelle, ça c'est la lignée paternelle. Ok. Il y a un don que vous avez et que peut-être vous avez pu observer dans cette lignée paternelle. On me parle de courage, d'avancer coûte que coûte, ardeur au travail, persévérance, récolte, au prix de grands efforts. Oui, j'ai une image de grands entrepreneurs en fait, grands patrons, beaucoup de richesses, d'accumulation matérielle. Mais c'est comme si en fait vos ancêtres, ok, d'accord. Hmm. D'accord. D'abord, je vais vous montrer les cartes. Vous avez Trust and Pain. Trust, c'est la confiance. Et Pain, c'est la douleur. Vos ancêtres du côté paternel, ils vous disent,
Et je canalise l'information. Nous, tes ancêtres, nous n'avons pas peur de travailler dur. Du bas de l'échelle, nous sommes arrivés en haut de l'échelle. Nous avons persévéré, enduré la souffrance, mais nous avions tellement foi et nous étions tellement confiants dans notre vision, car nous sommes des visionnaires. Nous ne lâchons pas, nous allons jusqu'au bout, au prix de grandes souffrances physiques parfois. Mais la vision est plus grande que tout, et nous croyons en nous. Et c'est pour cela que vous avez ce cœur, et c'est pour cela que vous avez cet œil, vision. Et vous êtes protégés par vos ancêtres. Nous voulons que tu ailles dans ta lumière, qu'elle soit bien aspectée. Nous souhaitons que ta vie soit plus simple que par le passé, pour nous. C'est pour cela que tu as cette vibration très haute. Tu as de l'énergie, tu as confiance en toi. Au travers de ce qui t'a été offert. Et que, même si tu es traversé par de grandes douleurs, quelles qu'elles soient, aie confiance en toi. Car tu attires à toi ce que tu souhaites. Nous te demandons d'être bien vigilant à tes pensées, car tu arrives à manifester dans la matière ce que tu souhaites. Alors, sois vigilant au niveau de tes pensées. Amen. Donc vous êtes, mes chères belles âmes, des visionnaires. Vous avez la capacité de transformer le plomb en or, car vous savez manifester dans la matière ce que vous souhaitez. C'est aussi en lien avec des dons que vous avez de vos vies antérieures, en lien avec l'Égypte ancienne. Ok. Eh bien, sensationnel. Du côté de la lignée maternelle, on va voir un petit peu quels dons ils vous ont offert et que vous avez à développer dans le futur. On va prendre une autre carte. Donc c'est Earth Alchemy Oracle. Alors laissez-moi voir ça. Bon. Il y a une forme de mystère au niveau de votre lignée maternelle. Cela peut être du mysticisme ou un secret qui a été gardé. Et c'est peut-être aussi pour cela que vous vous intéressez à la généalogie, à vos racines, etc. etc. La terre-mère est importante actuellement pour vous, ou va l'être.
En fait, du côté maternel, il y a quelque chose en lien, en miroir, avec une vie antérieure que vous aviez eue. C'est pour ça qu'il y a quelque chose de mystérieux qui se dégage. Dans votre lignée maternelle, il y a une personne en particulier, une femme qui a été ce qu'on appelle une grande prêtresse, qui avait une énorme sagesse, beaucoup de dons dans l'intangible, qui ressentait très fortement les choses, qui était très intuitive, qui reconnaissait la vérité, qui n'avait pas peur d'aller profondément en elle pour en extraire sa vérité ultime. Comme, vous savez, les minerais, on doit tellement creuser avant de pouvoir accéder à ces pierres précieuses. Eh bien, cette femme, elle n'avait pas peur de faire ça. Alors, quand je parle de racines, ça peut être donc un voyage, ça peut être une recherche en généalogie, mais ça peut être aussi des rituels et cérémonies en lien avec la culture d'où vous provenez. Ou d'un pays en particulier qui résonne beaucoup en vous et qui serait peut-être en lien avec l'Asie. Parce que là, vous avez donc le Tolii qui désigne le Japon, hein, et vous avez le Ginkgo aussi, où c'est vrai qu'il y en a beaucoup au Japon également. Alors c'est marrant parce que je vois à travers ça, là, tout le point de départ qui débute au Japon. Et ça s'élargit euh, en trait infini sur toute la planète. Euh, c'est lié à une vie antérieure. Et cet ancêtre en question qui vous a donné ce don, pour aller dans votre profondeur, ou dans vos profondeurs, dans vos racines, euh, vous l'avez connu dans une vie antérieure. Et donc, il y a en fait ce miroir. Il y a quelque chose en lien avec possiblement le Japon. Ou les pays à côté, donc en Asie en tout cas. On me dit encore une fois que vous pouvez avoir des synchronicités en lien avec ces pays-là particulièrement, où vous pourriez recevoir des messages directs de vos ancêtres, de la lignée féminine, de la lignée maternelle. Et qu'en fait, non seulement vous pouvez irradier de votre lumière, mais que cette lumière peut aussi donner le feu au projecteur. Enfin, l'ombre peut être mise sous le feu des projecteurs grâce à votre lumière. Et ça, c'est votre don. Il y a une partie d'entre vous qui serait très douée pour faire, par exemple, ce que je fais, c'est-à-dire être dans le domaine de l'intangible et de pouvoir accompagner des personnes.
des êtres de lumière, vous êtes des êtres de lumière. Vous avez à inonder le monde de cet amour inconditionnel, de votre aura, de votre présence, de votre charisme. Vous êtes là pour ça. Et c'est pour cela que il y a vraiment, je trouve, un miroir entre vos deux lignées parce que les deux sont très complémentaires. Et il est nécessaire d'avoir beaucoup de courage pour aller dans les profondeurs et d'accepter autant sa lumière, au prix parfois de grands sacrifices. Oui, mais que vous en êtes tout à fait capable. C'est magnifique comme message, j'adore. On va voir maintenant avec, je ne sais plus comment ça s'appelle, la petite magie de la lune. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? Lune croissante, voilà, un nouveau cycle s'ouvre à toi. Tout est désormais possible si tu écoutes les aspirations de ton cœur. Sème et cultive de nouvelles graines au sein de ta conscience. Parfait. C'est tout à fait ça. Vous vous ouvrez en fait à un nouveau cycle. Vous êtes à un moment clé en fait de votre vie pour vous ouvrir à cela. Et cela va vous permettre d'enclencher le processus, si vous le souhaitez, pour vraiment connecter ces deux dons que vous avez en vous et accomplir de très grandes choses pour plus tard, mes chères belles âmes. Oui, votre lignée paternelle vous aide par rapport à ça. Enfin, vous êtes vraiment très soutenu par vos ancêtres pour que vous puissiez continuer ce chemin. Parce que vous savez, quand on irradie comme ça, il peut y avoir beaucoup d'envieux, de jalousie, de gens qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, par exemple. Mais vous avez tellement de courage, de persévérance, que vous allez y arriver, mes chères belles âmes. Ça a été un grand plaisir de faire ce tirage pour vous. J'espère que ça a résonné. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki. Je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations en dessous de la vidéo où il y a mon site internet, où vous trouverez toutes les consultations thérapeutiques que je donne selon vos besoins. Et puis j'ai également un Patreon, c'est-à-dire c'est une plateforme dans laquelle je crée du contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer selon votre rythme. Je parle de beaucoup de choses. Je parle des peurs, je parle de sortir de sa propre zone de confort, de la polarité féminine et masculine, de la peur, de comment se protéger, de plein de sujets divers afin que cela puisse résonner en vous et que vous puissiez cheminer tranquillement à votre rythme. À partir du moment où vous vous abonnez, vous aurez la possibilité de voir toutes les vidéos que j'ai pu faire jusqu'à présent. Voilà mes chères belles âmes, ce fut un grand plaisir, merci de votre confiance et puis je vous dis à très bientôt. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce troisième tirage. Vous avez choisi cette très belle carte. Nous allons voir ensemble quels sont les dons que vous ont offert vos ancêtres de la lignée paternelle et maternelle et voir ce que vous avez à développer par rapport à ces dons. Et on va voir d'abord, en premier lieu, quelles sont vos énergies du moment ou votre état d'esprit pour voir si cela correspond à vos énergies. On va voir cela. C'est incroyable parce que ce tirage, j'ai déjà fait donc les deux autres tirages, c'est vraiment, vous êtes très très porté par vos ancêtres et
Ils sont ravis. Ils sont vraiment contents qu'il y ait ce tirage. Eh bien, j'en suis ravie aussi. Alors, vous avez pas mal... Ok, d'accord, donc les deux lignes. Il y a chez vous quelque chose de centré, parce que vous êtes une très vieille âme, vous arrivez à vous recentrer très rapidement. Et vous savez, par exemple, l'araignée que j'avais déjà vue en dos de deck au tout début, avant que je commence à mélanger les cartes, elle est revenue. Cela signifie que plusieurs choses. Oui, vous êtes centré, stratège. Vous avez en fait de la claire connaissance, c'est ça qu'on dit? C'est-à-dire que parfois vous pouvez avoir des fulgurances, vous ne savez pas, mais vous savez au fond. Hmm. Le fil conducteur chez vous, c'est la voix, hein. La communication, la voix, ça peut être l'écrit aussi. Vous avez une force là-dedans, hein. Votre fil rouge, c'est ça, hein. La communication, la voix, l'écrit. Ça peut être aussi au travers des réseaux sociaux. Peut-être que certaines d'entre vous, vous êtes dans le marketing digital, dans les réseaux, dans le networking, vous voyez ce côté-là. Et vous, vous n'êtes pas comme les autres. Non seulement vous arrivez à vous centrer très rapidement, mais vous n'êtes pas comme les autres. Vous êtes un original. Et les gens vous voient comme quelqu'un de particulier, pas comme tout le monde. Vous avez une signature à vous, et elle est très forte. Tout en ayant ce regard sage, profond. Hmm. Et aujourd'hui, au niveau de votre état d'esprit, vous travaillez en fait sur vos ombres, hein. L'ombre et la lumière, la dualité. Vous travaillez là-dessus, hein, la dualité. Et par exemple, la hyène, elle peut faire peur, elle peut être très agressive, mais elle est très intelligente, très structurée. Et vous êtes aidé par l'énergie de la baleine, qui est un mammifère, l'un des plus vieux mammifères qui existent. Vous êtes une très vieille âme, hein, comme je vous ai dit, hein. Vous faites ce travail-là, hein, la dualité. Donc si ça résonne pour vous, restez avec moi, d'accord? Et on va voir maintenant quels sont les dons, et j'ai hâte de savoir, les dons que vous ont offert vos ancêtres. Alors, on va voir d'abord avec le Prismacolor. Ah oui, je suis curieuse. Quel est le don? Ok. Maternel. Ça, c'est du côté maternel. Alors, on va voir ça.
et on me demande de prendre l'oracle de la sagesse pour le côté paternel. Alors, 2 cartes pareilles, 2 cartes s'il vous plaît. Celle-ci. C'est pas rien, j'adore. Ça vibre haut, hein. Moi je vous le dis, hein. Ça vibre très haut. Hein. C'est incroyable ces 3 tirages, j'adore. Vraiment j'adore. Et on me demande, d'ailleurs de travailler de plus en plus avec vos ancêtres parce qu'ils ont tellement de messages à vous dire et que ils souhaitent que ça passe par moi. Donc je vais les écouter bien entendu. Et j'espère que ça va vous parler aussi, que ça vous aide aussi de recevoir des messages de vos ancêtres. Ils sont tellement importants parce que vous venez de là, hein, et que vous avez toutes les informations qui sont engrammées dans vos cellules. Hein. Côté paternel. Comme vous êtes différente, que vous êtes unique et que vous êtes original et que vous n'avez pas peur de faire les choses autrement que les autres, parce que vous en êtes aussi arrivé à ce point-là peut-être, ou peut-être que ce sera dans le futur, hein, mais parce que c'est un tirage général encore une fois, donc vraiment essayez d'être dans le juste discernement s'il vous plaît, parce que pour certains ça se passe maintenant, pour d'autres ça va se passer plus tard, donc soyez patients si c'est le cas. Comme vous êtes très différente, alors ça peut être au niveau de la culture, ça peut être au niveau de la couleur de peau, ça peut être au niveau par exemple d'un métissage avec votre partenaire. Ça peut être une maladie spécifique qui a fait que vous avez évolué autrement. Bref, vous verrez du coup en quoi ça résonne pour vous, hein, cette histoire de je ne suis pas comme les autres. Et en général, les gens ont peur de leur propre lumière, n'est-ce pas? De s'autoriser à briller dans leur lumière parce qu'ils ont peur du jugement des autres, ils ont peur de la jalousie, donc ils préfèrent éteindre leur propre lumière pour correspondre au moule et faire semblant d'être comme le moule, c'est-à-dire comme la plupart des gens. Mais vous, c'est pas du tout ça. Et chez vous, ça vous pose aucun problème parce que vous avez comfort. Chez vous, en fait, maintenant, ou en tout cas à l'heure d'aujourd'hui, ça vous fait ni chaud ni froid de ne plus être comme les autres, de ne plus avoir à correspondre à un moule par peur d'être rejeté par les autres, par l'envie d'être validé. Non, vous n'avez pas peur de ça parce que vous n'avez pas peur de votre lumière avec illumination. Vous n'avez pas peur de votre soleil, vous n'avez pas peur des messages envoyés par vos ancêtres du côté paternel parce qu'ils vous guident. Vous êtes guidés. Vous écoutez votre voix interne. Vous êtes guidés. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui vous avez la force de travailler sur cette dualité. L'ombre et la lumière. Vous êtes une très vieille âme. Vous reconnaissez le fait que il est nécessaire de travailler l'ombre pour en faire ressurgir votre diamant brut, celui qui a plein de facettes différentes et qui accepte d'être différent des autres et de briller et de s'honorer. Ils vous font entièrement confiance. Ils ont beaucoup de belles émotions pour vous, d'amour et aussi de puissance. Ils vous envoient leur puissance. Vous n'avez pas peur d'honorer votre lumière qui vous vient de vos ancêtres
paternel. C'est un don que vous avez reçu à ce niveau-là. L'acceptation de votre lumière. Et vous n'en avez pas peur, hein? Parce que vous savez que vous êtes guidé et que vous êtes protégé. J'aimerais bien avoir un petit supplément par rapport à ça avec l'archétype, les archétypes, d'accord? Ah, c'est celle-ci. Hmm. Hmm. D'accord. Ah, ok. Alors, j'ai slave, esclave. On me demande de vous raconter une histoire qui est celle d'un film que j'ai vu. Ça se passait euh, lorsqu'il y avait la colonisation. C'était aux États-Unis. À l'époque, donc, les colons en fait avaient des esclaves noirs. Ils possédaient des esclaves noirs. La vie était très très dure. Et en fait, on me demande de vous raconter cette histoire d'un jeune homme, un noir, un esclave, qui avait un don particulier. Et je crois qu'il jouait, je ne sais plus si c'était du violon, mais il jouait d'un instrument et divinement bien. Il a été reconnu par le colon pour qu'il puisse jouer de cet instrument lors de fêtes, etc. Il a été de plus en plus reconnu par son génie. Donc déjà, cet esclave était différent, il avait un don particulier. Rappelez-vous hein, de cette image. Vous êtes unique. Hein. Et grâce à ce don, eh bien, il a réussi à ne plus être esclave. Et donc, il est allé dans sa lumière. Et vos ancêtres, ils me demandent de vous raconter cette histoire parce qu'ils vous ont transmis ce don unique d'être qui vous êtes et d'aller vers votre lumière afin de faire rayonner dans le monde tout de faire briller dans votre monde votre savoir, de faire briller dans le monde votre lumière. Car c'est une lumière qui guérit rien qu'au contact de votre présence parce que vous avez un grand pouvoir, vous irradiez et vous avez une capacité d'accepter les choses, mais pas d'accepter par faiblesse ou quoi que ce soit, c'est d'accueillir les choses, d'accueillir de plus en plus vos ombres, d'accueillir de plus en plus votre lumière, et plus vous allez guérir de vos blessures, et plus vous allez irradier, parce qu'il y a quelque chose qui vibre en vous, et c'est au niveau de vos pieds, et qui remonte chez vous jusqu'au plexus solaire, au cœur, et vous vous nourrissez en fait de vos racines, vous vous nourrissez de tout ce savoir, de toute cette ardeur, de tout ce courage, de tout cet amour que vous avez pour votre prochain.
Il y a quelque chose qui irradie et qui demande à être de plus en plus ouvert pour vous. Parce que vous avez des capacités de guérison même naturelles. Rien que le fait que vous soyez dans une pièce avec des gens même que vous ne connaissez pas, vous pouvez les calmer. Vous pouvez calmer leur anxiété, leur angoisse, leur peur. Vous vous apaisez naturellement. C'est magnifique. Et du côté maternel, c'est ça, du côté maternel, il y a toute la douceur en vous, avec higher power. Et je canalise l'information directement. Tu es notre enfant béni, blessed. Tu es notre enfant béni. Maintenant, tu es prête à recevoir toute la puissance de notre lignée maternelle afin que tu puisses accomplir ce que tu souhaites dans la vie. Sois vigilant, vigilante à tes pensées pour maintenir ce grand pouvoir que tu as en toi. Maintiens de hautes énergies, sois vigilant, vigilante à tes pensées pour que tu puisses vibrer haut, car tu es un enfant béni. Nous sommes là pour te soutenir au travers de tout l'amour que nous te portons. Tu es notre trésor, tu es notre bien le plus précieux. Nous sommes là, nous te suivons, nous te soutenons, nous t'aimons. Nous sommes fiers de toi, de qui tu es. Nous sommes fiers de tout ce que tu as accompli jusqu'à présent. Continue, œuvre pour le collectif. C'est ce que nous te demandons. Vous allez développer toute cette puissance que vous avez pour pouvoir embrasser le monde. Vous avez une grande capacité pour calmer. Vous avez une grande capacité d'apaisement. On vous demande aussi d'aller plus dans la joie, la légèreté, d'honorer votre enfant intérieur, car c'est comme cela que vous allez avoir un pouvoir encore plus grand, parce que vous serez connecté, non seulement recentré, mais vous serez connecté à votre enfant intérieur, à votre âme, à vos ancêtres, et vous recevrez des informations importantes pour la suite. C'est magnifique. On va terminer avec la petite magie de la lune. Alors, c'est celle-ci. Ah, il y en a deux. Vous en avez deux. Eh bien, c'est parfait. Alors, je vais voir un petit peu avec vous. Magie. Retrouve la beauté de la magie autour de toi, à travers les yeux d'un enfant innocent. Tu as le pouvoir de manifester tout ce que tu désires si tu vibres l'amour et la confiance. Joie, je vous en ai parlé. Reconnecte-toi à la joie de ton enfant intérieur. Lui seul détient les clés de tes véritables aspirations afin que tu puisses te rapprocher de ton essence véritable et l'incarner au quotidien. Eh bien, c'est parfait parce que ça se termine en beauté avec déjà cette belle synchronicité avec vous. Et vous voyez à quel point ça vibre haut, à quel point vous êtes soutenu, vous êtes aimé. Et cela me met en joie. Cela me met en joie parce que
parfois on a besoin de preuves, de signes tangibles. Et là, vous en avez un et ça me fait tellement plaisir pour vous. Et donc, eh ben, je pleure de joie pour vous. Merci à vos ancêtres. Merci à vos ancêtres. Ça a été vraiment une joie de faire ce tirage pour vous, mes chères belles âmes. Et si ça a résonné pour vous, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les consultations thérapeutiques selon vos besoins sur mon site internet, en dessous de la vidéo. Vous aurez le lien. Et puis, je fais également via Patreon, qui est une plateforme, des guidances, des canalisations sur les enseignements spirituels afin que vous puissiez cheminer à votre rythme. Je parle de l'ombre, de la lumière, des peurs, de la polarité féminine, masculine, du saut dans l'inconnu, des traumas, de comment vous protéger, de mauvaises énergies, de personnes vampirisantes, etc. etc. Donc cela marche sous forme d'abonnement et cela vous permettra d'accéder à toutes les vidéos que j'ai pu faire jusqu'à présent. Je vous embrasse bien fort mes chers belles âmes et je vous dis à très bientôt.